continuons pour notre message que nous voulons annoncer. Il s'agit de deux personnages dans la Bible, Nadab et Abihu. Et nous voulons faire la connaissance de ces deux personnes qui, d'une manière particulière, sont des personnes qui ont fait leur apparition dans l'histoire du peuple de Dieu, mais qui ont disparu rapidement. Nadab et Abihu. Dans cette introduction, nous essayons de voir un peu qui ils étaient. Alors, nous savons, selon Exode 28, verset 1er, que nous allons lire, que Aaron et ses fils avaient été appelés au sacerdoce. La parole de Dieu nous dit clairement, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Donc voilà les quatre fils qu'avait Aaron, le sacrificateur, donc le chef des sacrificateurs. Donc il était appelé au sacerdoce et les Lévites, dont il faisait aussi partie, sont choisis comme lui pour exercer le service du tabernacle, selon que cela nous est rapporté dans le livre des Nombres, au chapitre 1er, au verset 50. Donc vous avez le texte au tableau, bien sûr, à l'écran, pardon, où il est dit « Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage. Tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Les Lévites porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, et ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. » Donc voilà ces deux textes très importants pour essayer de faire connaissance de Nadab et d'Abihu. Ces hommes-là, donc Aaron, ses quatre fils, les Lévites qui ont été choisis par Dieu, ont été choisis parce qu'il est évident comme quoi que c'est clair dans la Bible, quand nous lisons l'histoire d'Israël, et on va faire cette lecture, même si elle sera un peu plus longue que d'habitude, ces hommes-là sont restés fidèles au moment de l'épisode du veau d'or. Si nous lisons dans Exode, chapitre 32, au verset 25, nous constatons qu'il nous est dit « Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. » Verset suivant. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel » et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Vous voyez, donc c'est important. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 personnes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Ça, c'est la parole de Dieu. On dit Amen. Amen. Donc, nous constatons que Aaron est le sacrificateur qui a été oint par l'Éternel. Cela est rapporté dans Exode 29, au verset 7. Tu prendras l'huile d'onction et tu le répandras donc sur la tête d'Aaron, sur sa tête, et tu l'oindras, justement. Donc voilà le personnage clé, Aaron. Je le répète, il a quatre fils, Nadab, Abihu, les aînés, Éléazar et Ithamar, donc les cadets. Et ces quatre fils étaient appelés à servir avec Aaron, justement avec lui, à côté de lui, puis à lui succéder comme grand sacrificateur. Donc cela nous est rapporté dans Lévitique 21, au verset 10, où il est précisé que le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés,
ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Donc Aaron était le grand sacrificateur. Et donc les fils d'Aaron ont tous été consacrés selon le commandement de l'Éternel. Dans Lévitique 29, au verset 9, toutes ces personnes ont été consacrées. Il est dit, tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Donc voilà, frères et sœurs, une chose importante pour nous. Ils ont été consacrés, les 4 fils. Mais le problème, c'est que tous ne seront pas fidèles à la lignée des grands sacrificateurs, évidemment. Donc, et frères et sœurs, cette lignée-là des grands sacrificateurs se poursuivra, pas par les 3 premiers, mais par Éléazar. Et je vous passe le texte dans Nombre, chapitre 20, versets 25 à 28. Alors, ceci étant posé comme jalon dans cette introduction, nous voulons parler donc de ses fils, ses 2 fils aînés, Nadab et Abihu. Dans l'Écriture, ils sont vus en fait dans 2 scènes différentes. On les voit que dans 2 scènes différentes et puis après plus rien. Mais vous comprendrez pourquoi on n'entend plus parler de ces 2 personnages après. Premièrement, ils sont vus où? Ben avec Moïse et Aaron sur la montagne du Sinaï ou de Sinaï. Frères et sœurs, Nadab et Abihu ont eu un privilège que personne d'autre en Israël n'a eu. C'est-à-dire qu'ils ont eu ce privilège d'accompagner Moïse et Aaron sur la montagne et de voir, entre guillemets, je veux dire, le Dieu d'Israël. Ça, c'est un privilège, frères et sœurs, extraordinaire, incomparable et qui n'a pas été donné à tout le monde en Israël. Et dans le texte du livre de l'Exode, au chapitre 24, que nous allons lire, versets 9 et 10, il nous est dit que Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Donc, les 2 fils d'Aaron ont eu un privilège que les 2 autres n'ont pas eu. Donc, les 2 aînés. Et la parole de Dieu nous dit, Moïse monta avec eux, donc et les 70 anciens, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Donc Nadab et Abihu ont eu une primeur que personne d'autre, parce que les 70 anciens se sont tenus d'une certaine manière à l'écart. Donc ils ont eu un privilège que d'autres n'avaient pas, frères et sœurs, avec Aaron. Et la parole est claire. Ils étaient accompagnés, bien sûr, de ces nobles, donc de ces chefs, donc d'entre les fils d'Israël, les 70 anciens. À cette occasion, la parole est claire dans ce verset. Il est dit, ils virent le Dieu d'Israël. Ils virent Dieu. Ils virent Dieu d'une certaine manière, entre guillemets. C'est sûr que c'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire une forme de Dieu. Mais ils ont vu donc la manifestation du Dieu Tout-Puissant. On peut se poser la question suivante. Une telle faveur n'aurait-elle pas dû remplir désormais leur cœur de ces 2 hommes, Nadab et Abihu, d'une sainte crainte, un très grand amour, donc pour Dieu, mais une sainte crainte de déplaire à Dieu. Parce que quand on a été dans la proximité de Dieu, comme eux, frères et sœurs, on sait qui est Dieu. On sait ce que c'est que la sainteté de Dieu. Et surtout, on sait ce que c'est que la puissance de Dieu. Et évidemment, ces 2 hommes, ils ont mis ça au second degré. Alors, dans le verset 11 du texte que nous avons lu dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, il est question, frères et sœurs, de quelque chose comme quoi qui est significatif. Il est parlé du fait qu'il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël, ils virent Dieu et ils mangèrent et bu. Donc il y a une certaine communion, il y a une certaine relation qui s'est donc établie.
nous voulons dire quelque chose d'important pour nous. Nous sommes encouragés à connaître Dieu. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, il dit la même chose aux Éphésiens aussi, qu'il est important pour nous de développer notre relation avec Dieu pour pouvoir mieux le connaître, pour mieux le servir. C'est une évidence. Et nous nous disons comme quoi que plus grande est notre proximité du Seigneur. Donc, plus grande est notre responsabilité aussi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Plus nous connaissons le Seigneur, plus, frères et sœurs, nous sommes proches du Seigneur, plus notre responsabilité est grande devant Dieu, mais aussi devant les hommes. D'ailleurs, Christ l'a dit d'une autre manière. Il a dit à celui qu'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et ces hommes, Dieu leur a donné beaucoup à Nadab et à Abihu. Et frères et sœurs, il était évident que Dieu nous a donné aussi beaucoup. Nous avons, rappelez-vous, la révélation du Fils de Dieu, ceux dont les prophètes couraient après et cherchaient dans tous les sens et qui n'ont jamais eu. Nous avons eu la révélation de la personne même de Dieu en Jésus-Christ. Hélas, il peut arriver que nous pouvons cesser de le contempler, comme il est dit dans 2 Corinthiens, quand nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il est dit que nous tous, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et il est évident, frères et sœurs, qu'il arrive que nous cessons de le contempler et répondre aux sollicitations de notre chair. Parce que c'est une évidence. Comme nous cessons de contempler Dieu, nous commençons à répondre aux sollicitations de notre chair. Parce que nous ne sommes pas alimentés en communion avec le Seigneur, nous ne sommes pas alimentés dans la connaissance de la personne du Seigneur, nous ne sommes pas alimentés dans la bénédiction que Dieu donne à ceux qui sont dans sa proximité. Et il est évident, frères et sœurs, que dans cette période de sanitaire difficile, nous invitons les chrétiens à ne pas baisser les bras, nous invitons les chrétiens à ne pas tomber dans cette mauvaise habitude qu'on nous impose de ne pas avoir de réunion de manière normale dans nos assemblées. Mais dès qu'il y a une réunion, il faut être là, frères et sœurs. Parce que moins vous vous approchez, moins vous entendez la parole du Seigneur, moins vous avez communion avec les frères et les sœurs dans la foi, la communion fraternelle, frères et sœurs, une chose est évidente. Nous allons basculer de l'autre côté. Nous allons basculer. Et quand nous lisons l'histoire de l'Église primitive, il est dit qu'ils étaient toujours assidus au temple. Et frères et sœurs, nous sommes en train de tomber dans une sorte de situation par rapport à la pandémie mondiale. On a, fait le retrait de beaucoup d'activités parce que cela nous est imposé. Mais frères et sœurs, les seules activités que le Seigneur nous permet d'avoir, sautons dessus, comme des affamés. Parce que nous avons besoin de ça et nous n'allons pas laisser le monde et les gouvernants de ce monde nous faire tomber du côté de la chair. C'est quelque chose de vital pour nous, spirituellement parlant et même moralement aussi. Parce que si nous cessons de contempler le Seigneur, si nous cessons d'être dans la proximité du Seigneur, ça veut dire comme quoi que nous serons dans la proximité de quelqu'un d'autre. Et nous savons, frères et sœurs, qui c'est qui dirige le monde? Le prince de ce monde, dit Jésus-Christ. Faites attention à ça. Frères et sœurs, la chair est en effet toujours en nous. Ne l'oublions jamais. Et à la moindre occasion, elle est prête à se manifester. Et il y a quelqu'un, l'ennemi de nos âmes, qui se servira de cette chair, entre guillemets, pour pouvoir contrefaire les plans de Dieu dans nos vies. Attention. En tout cas, ces 2 fils aînés d'Aaron, ils avaient reçu, comme les 2 autres, les deux cadets, les 2 derniers, ils avaient reçu des consignes précises à respecter donc avant leurs investitures comme sacrificateurs. Dans Lévitique chapitre 8, au verset 33, voilà ce qui nous est dit. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation
jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car 7 jours seront employés à vous consacrer. 7 jours pour votre consécration. Donc ils avaient reçu les mêmes indications, Nadab et Abihu. Ils devaient agir ainsi nuit et jour. Ils devaient garder ce que l'Éternel leur avait donné. Et c'est ce qui est dit dans le verset 35 du même chapitre, Lévitique chapitre 8, verset 35. Il est dit dans ce verset 35 de rester là, de faire ce que le Seigneur vous a dit de faire. Donc vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit. Et vous observerez les commandements de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné, leur disait Moïse. Donc, vous voyez, ces hommes ont été avertis. Donc voilà, tableau peint, donc la première fois, donc, ou l'une des occasions où il est question des 2 fils aînés d'Aaron, Nadab et Abihu. Voyez maintenant le deuxième point, là où ils sont présentés. La parole de Dieu nous dit que Nadab et Abihu présentent un feu étranger à Dieu. Un feu étranger. Dirigé par la main fidèle d'ailleurs, mais ferme aussi de Moïse. Aaron et ses fils avaient effectué tous les détails de leur consécration qui était en accord avec le commandement de l'Éternel. Le verbe commander, c'est un verbe qui revient 14 fois dans les chapitres 8 et 9 du livre du Lévitique. Commander. Voyez? Donc, ils avaient accompli ce que Dieu leur avait dit. Frères et sœurs, il y a une leçon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons passer de nombreuses années de notre vie fidèles au Seigneur en ayant accompli plus de 14 fois la volonté de Dieu telle que le Seigneur nous l'a démontré. Mais attention, que cela ne nous enorgueillisse pas, que cela ne nous prenne pas, que nous ne puissions pas penser que, ayant été des années durant dans la volonté du Seigneur, que nous sommes parvenus à un stade où l'ennemi ne peut plus nous atteindre, où la chair n'a plus de puissance sur nous, où même ceux qui sont autour de nous n'auront jamais d'influence sur nous pour que nous puissions déplaire au Seigneur. L'apôtre Paul le dit dans d'autres termes, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Attention, tout ce que Dieu avait demandé à Aaron, à Nadab et à Abihu, et bien sûr aux 2 autres frères cadets, d'accomplir, ils l'ont fait. Or, hélas, nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, d'aller plus loin dans notre lecture pour apprendre avec tristesse, au début du chapitre 10, ce qui s'est passé dans la famille d'Aaron. Donc nous allons subdiviser ce deuxième point en 3, et nous voyons maintenant le premier sous-point, 2.1, une désobéissance flagrante au commandement de l'Éternel. Il semble que Nadab et Abihu sont sortis pour chercher ce feu étranger. Or, Dieu lui-même avait allumé le feu perpétuel. Dieu lui-même avait allumé le feu indispensable à l'usage de l'autel d'airain où l'holocauste, justement, se consumait lentement devant Dieu jour et nuit. La Bible nous dit que c'est Dieu qui avait allumé le feu. Attention, la gloire de Dieu était apparue à cette occasion quand Dieu avait allumé son feu. Le peuple l'avait vu. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple avait poussé des cris de joie tout en se prosternant. On va lire ce texte dans Lévitique chapitre 2, versets 23 et 24. Il nous est dit textuellement ce qui suit, et c'est important que nous puissions lire ce beau texte. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Verset suivant. Il nous est dit que le feu de l'Éternel, le feu de devant l'Éternel, était là, le feu sorti là. C'est le feu de Dieu. Le feu sorti de devant l'Éternel et consuma sous l'autel l'holocauste et les graisses
Tout le peuple vit. Et ils poussèrent des cris de joie. Ils se jetèrent sur leur face dans l'adoration, dans la louange, dans la prière. Et là, quel contraste. Quel terrible contraste. À peine consacré. À peine consacré. La parole de Dieu nous dit que Nadab et Abihu présentent devant l'Éternel un feu étranger. Vous voyez, frères et sœurs, ce feu n'avait donc pas été pris sous l'autel. Et leur désobéissance délibérée les a conduits donc au désastre fatal. Et devant Dieu, ils se sont rendus coupables de grands péchés en faisant ce que l'Éternel ne leur avait pas commandé de faire. Si nous lisons Lévitique chapitre 10 au verset 1er, il nous est dit que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Vous voyez, s'ils avaient pris ce feu sous l'autel, ils n'auraient pas besoin d'apporter le feu. C'est qu'ils ont pris le feu ailleurs. Frères et sœurs, faisons très attention de ce que nous portons devant Dieu, de ce que nous offrons à notre Dieu. N'offrons pas au Seigneur ce que le Seigneur, justement, ne nous a pas recommandé de lui offrir, et surtout ce que Dieu ne veut pas qu'on lui offre. Dieu a allumé son propre feu, et toutes sortes de manifestations qui devaient se faire dans ce lieu-là devaient se faire avec le feu de l'Éternel. Et frères et sœurs, vous pouvez me dire peut-être comme quoi que, mais est-ce que tout dit fait, pas dit fait? Ben, manifestement non. Parce que le feu de l'Éternel est un feu saint. Un saint feu. Et ce qui n'est pas et qui ne provient pas du Seigneur est profane. Et Dieu ne veut pas du profane, il veut ce qui lui appartient. Et je vais faire un parallèle. Vous savez, frères et sœurs, nous avons été consacrés à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit même que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire comme quoi que nous avons été présentés devant l'autel de l'Éternel. Et personne d'autre que l'Éternel ne doit avoir autorité sur ce qui appartient à l'Éternel. Ne laissons jamais quoi que ce soit, ni qui que ce soit, toucher à ce qui appartient à l'Éternel. Vous savez, dans l'une des épisodes de contestation avec Moïse et Aaron, des chefs avaient contesté l'autorité d'Aaron et de Moïse, et en particulier Moïse. Et Dieu a dit à ces gens, prenez une feuille de branche, une feuille d'arbre, et puis mettez ces branches devant l'autel. Et il a demandé à chaque chef de tribu de le faire. Il y en avait 12. Et ils ont mis ces branches devant l'autel de l'Éternel, donc devant l'Éternel. Et l'Éternel a dit que la branche qui fleurira, c'est celui qui a déposé cette branche que j'ai choisi. Et il est dit que la branche de Moïse, la branche des Lévites d'Aaron, a été choisie. En une nuit, ça a fleuri. Les autres branches ne l'ont pas fait. Et on a demandé de garder cette branche qui a fleuri devant l'autel et d'enlever les 11 autres branches. Dieu a dit non, parce que ces autres branches, même si elles n'ont pas fleuri, ont été présentées devant l'Éternel. Frères et sœurs, ce qui a été présenté à Dieu, quelle que soit la chose, et en particulier, en l'occurrence, notre personne, notre cœur, notre vie, a été présenté au Seigneur comme une offrande que nous donnons au Seigneur. C'est-à-dire que nous avons dit un jour, ma vie t'appartient, mon cœur t'appartient, mon éternité, je me confie en toi pour que ça soit à côté de toi, Seigneur. Et si, frères et sœurs, nous laissons le monde toucher à ce que nous avons donné au Seigneur, nous commettons un péché.
commettons un grand péché parce que nous prenons ce qui a été placé devant Dieu pour le placer dans le monde, pour le placer devant des personnes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Attention, des fois nous avons le comportement de Nadab et Abihu. Nous prenons ce qui est étranger pour l'apporter devant le Seigneur. Je nous demande de nous garder dans la sainteté morale et spirituelle. Que Dieu revisite nos cœurs et nous aide à reprendre les choses de la bonne manière et de ne pas avoir le comportement de Nadab et Abihu. Deuxième sous-point, 2.2, un jugement immédiat. Nadab et Abihu se tenaient devant l'autel d'or. C'était l'autel des parfums avec leur encens. Au moment justement où la parole de Dieu nous dit dans Lévitique chapitre 10 au verset 2, au moment où le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, les dévora justement, et ils moururent devant l'Éternel. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu terrible. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 29, nous dit que Moïse et Aaron, justement, ont compris cela. Mais il semblerait que Nadab et Abihu n'ont pas compris ça. Qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit? Que Dieu est aussi un feu dévorant. Dévorant. Faisons très attention, frères et sœurs. Vous savez, tout le monde parle de l'amour de Dieu. On présente Dieu comme si c'était... D'ailleurs, on dit ça après le bon Dieu. Le bon Dieu. On présente Dieu comme un papa gâteau. Un Dieu plein de tellement d'amour que chaque fois qu'une personne se dit enfant de Dieu, s'il s'agissait de se mettre en face d'une personne qui fait le mal pour dire à la personne tu n'as pas le droit de faire ça, on dit oui, on dit ça, mais Dieu est amour. Or, ce n'est pas ce Dieu-là que la Bible nous présente. La Bible nous présente un Dieu dévorant, frères et sœurs. Et il faut faire très attention parce qu'il est question comme quoi que Dieu a prononcé des paroles terribles, justement, de ceux qui s'approchent devant lui sans glorifier son nom. Donc, Aaron est là et il, entre guillemets, voit cette scène. Son cœur est étreint donc, par la douleur. Mais Aaron reconnaît une chose. Il reconnaît que Dieu a agi avec justice. Dieu a agi avec justice. Lisons un texte dans Matthieu chapitre 10, au verset 37, qui va nous éclairer. Il est dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il faut faire attention, frères et sœurs. Pourquoi je vous lis ce texte? Parce que nous nous trouvons à un stade où dans les églises, nous prenons l'assemblée de Dieu comme un club familial. Ça veut dire comme quoi que vous avez des parents qui parfois ont des enfants qui fonctionnent mal. Et quand l'église, le conseil, le pasteur de l'assemblée donc dit, bon voilà, tu faisais ça, pour un temps tu ne feras plus ça parce que ton comportement n'est pas en adéquation avec la morale biblique, évangélique. Mais les parents se dressent face à l'église, face au conseil, face au pasteur pour dire qu'on n'a pas d'amour. On n'a pas d'amour. Or, frères et sœurs, nous constatons une chose, c'est que dans ce texte de Matthieu chapitre 10, au verset 37, c'est que qu'est-ce qui devons-nous aimer plus? Dieu ou nos enfants? Dieu ou nos parents? Il me semble que la réponse est évidente dans le texte. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire, frères et sœurs, parents, si vos enfants fonctionnent mal avant que l'assemblée n'ait à prendre des décisions sur vos enfants, concernant vos enfants, prenez des décisions vous-même, mettez-vous debout devant vos enfants et parlez-leur. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si des enfants constatent que leurs parents ont un comportement qu'ils ne devaient pas avoir, ils doivent, en tant que frères et sœurs, dire papa, c'est pas comme ça, maman, c'est pas comme ça. Nous sommes arrivés
dans un siècle où les parents idolâtrent leurs enfants. Parce que si nous ne voulons pas qu'on dise quoi que ce soit à nos enfants, ça veut dire qu'il y a une forme d'idolâtrie, alors que les parents devaient être objectifs, être les premiers à dire mon fils, ma fille. Pas fait ça, pas dit ça, pas marcher comme ça, pas fonctionner comme ça. Et que les enfants aussi devaient être alertes, justement, en proximité avec leur Dieu, de dire papa, c'est pas comme ça, maman, c'est pas comme ça. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Est-ce qu'il y a du monde ici? Amen. Concernant Aaron, frères et sœurs, cet homme nous donne une bonne leçon. Pas un murmure ne sort de sa bouche. Pas un murmure. D'ailleurs, il avait été à ne pas murmurer. Vous avez compris ça? Parce que je suis convaincu d'une chose, que si Aaron avait pris position contre l'action de justice de Dieu, il aurait été aussi consumé. Faites attention. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Moi, je suis convaincu que Dieu n'agit pas comme ça manifestement de nos jours, mais d'une certaine manière, ceux qui, je veux dire, ils admettent l'injustice, par exemple, dans leur attitude, dans leur comportement. Quand on essaie de se dresser, frères et sœurs, contre le mensonge, contre l'impudicité, contre le désordre, contre l'immoralité, les parents ou les enfants, ou même les frères et sœurs qui s'associent à ceux qui commettent de telles choses, Dieu ne va peut-être pas vous dévorer avec le feu, mais Dieu va vous juger aussi. Attention, c'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, attention de ne pas être emporté par le mal que l'autre commet. Attention, il dit ça d'une manière. Donc, Aaron aurait pu prendre en compte aussi les paroles d'Élie, parce qu'il a eu un tel comportement digne. Dans 1 Samuel chapitre 3, au verset 18, qu'est-ce que Élie a dit? Élie a dit, Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher, et Élie a dit à Samuel, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Est-ce qu'il y a des mots ici? C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon, qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. Donc, Aaron se tient là, silencieux, entre ses deux fils vivants et entre ses deux fils morts. Vous voyez le schéma? Parce qu'on a dit qu'il y avait 4 fils. On est d'accord? Donc il est là, silencieux, entre 2 fils morts et entre 2 fils vivants. Et je ne sais pas si vous êtes rentrés vraiment dans ce texte, mais dans les versets 4 et 5, on ne va pas lire, mais pour aller un peu plus vite, il est dit que 2 de leurs cousins, qui n'étaient pas des sacrificateurs, eh bien, ils sont appelés à emporter leurs frères, entre guillemets, israélites. Mais à les emporter loin du lieu saint. Ces hommes étaient encore revêtus de leur tunique symbolique, de leur service et de leur tunique de privilégiés de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que 2 autres jeunes vont les emporter loin. Plus loin, Aaron dit à Moïse de façon touchante, en parlant de ses fils décédés, au verset 19, il dit, voici, ils ont présenté aujourd'hui leur sacrifice pour le péché, leur holocauste devant l'Éternel, et ces choses me sont arrivées. Ils s'associent à ce malheur. Donc, selon notre appréciation, parfois gâtée donc par un contact habituel avec le péché, un tel jugement peut paraître très sévère. Mais de manière solennelle, Dieu établit ici une nouvelle relation avec son peuple à cette occasion et revendique ce qui convient à sa sainteté, comme on le voit au début du chapitre 16 du livre de Lévitique. Chapitre 16, versets 1 et 2, on va lire. Il est dit que l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Verset 2, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, en dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc Dieu se révèle alors à Moïse, dans la suite du chapitre, de quelle manière il a pourvu au maintien des relations de Dieu avec son peuple, alors que l'accès en sa présence demeure fermé.
Personne n'a le droit de rentrer de n'importe quelle manière devant Dieu. Frères et sœurs, dans 1 Timothée, chapitre 3, au verset 15, l'apôtre Paul dit à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Bien-aimés, la maison dans laquelle nous sommes est la maison de Dieu. Ce n'est pas le temple, c'est nous le temple du Seigneur, bien sûr. C'est nous le temple du Saint-Esprit. Mais frères et sœurs, que vous le voulez ou pas, c'est la maison de Dieu ici. Et nous avons un certain comportement à avoir dans la maison de Dieu. Nous avons certaines paroles que nous ne devons pas tenir dans la maison de Dieu. Même si ce sont des paroles qui ne sont pas, donc, je veux dire, le reflet, l'expression d'injures, mais calomnie, médisance, mensonge ne doivent pas être cités ici. Amen. C'est la maison de l'Éternel. Ne l'oubliez jamais, frères et sœurs, même si vous n'entrez pas dans la maison de l'Éternel, dès que vous sortez sur la nationale, que vous entrez ici, vous entrez dans un endroit qui appartient à l'Éternel. Et c'est ça, notre état d'esprit, l'état d'esprit que nous devons avoir. Et l'apôtre Paul le dit à Timothée, il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Parce que, frères et sœurs, Dieu, le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est souverain sur sa maison. Cette maison n'appartient à personne d'autre, sinon qu'à l'Éternel lui-même, à Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit est présent. C'est le Saint-Esprit qui doit gouverner, frères et sœurs, cette maison à la gloire du Père et du Fils. Ça veut dire qu'on croit que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, nos prières même aussi, attention, surtout, nos prières ne doivent pas être des fions pour d'autres personnes, mais des saintes paroles prononcées devant l'Éternel, à l'Éternel. Parce que si nous avons quelque chose à dire à quelqu'un, frères et sœurs, n'utilisons pas la prière. Parce qu'on ne peut pas parler, là c'est pas la prière, parce qu'on parle à quelqu'un d'autre. On est dans une discussion avec une autre personne. Faisons très attention. Donc, organiser de notre propre chef, présider, décider de quoi que ce soit dans cette maison, relèverait, frères et sœurs, d'une grande présomption de notre part. C'est Dieu qui dirige la maison. Et je crois que ce serait un manque total de respect pour la personne divine, qui en est le chef, Dieu lui-même. Alors, on se souvient de la faute de David. Par exemple, sans consulter l'Éternel, David avait décidé de faire transporter l'arche sur un chariot neuf, au lieu de la faire porter sur les épaules des Kéatites. Un autre cas, c'est plus tard, le roi Osias, il a péché en osant se substituer au sacrificateur, seul qualifié pour offrir l'encens à Dieu dans le sanctuaire. Frères et sœurs, chaque fois, Dieu qui veille à sa gloire intervient par un prompt jugement. Attention, ce que nous voulons dire, frères et sœurs, c'est quand Dieu ne nous a pas appelés à faire quelque chose, n'ayons pas la présomption de le faire en pensant que Dieu nous demande de le faire, même si nous avons les qualités, les capacités de le faire. Si Dieu ne nous a pas demandé de faire quelque chose, ne le faisons pas. Vous savez que dans les premiers temps de la formation de l'Assemblée, Ananias et Saphira ont également connu un jugement comparable pour avoir justement menti au Saint-Esprit. On ne va pas lire ce texte, c'est dans Acte 5, verset 20 à 10. Ils ont menti au Saint-Esprit. Tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai dit, frères et sœurs, que dans la maison de l'Éternel, il ne doit pas avoir de mensonge. Ça veut dire comme quoi qu'on peut dire des choses avec des mots bien élaborés, sans qu'il y ait grossièreté, mais si c'est un mensonge, ça ne doit pas être prononcé dans la maison du Seigneur. Mais encore plus, frères et sœurs, même si on en quelque part, on ne doit pas mentir. Attention, il ne faut pas aller dire comme quoi le pasteur a dit, c'est quand on est dans l'église qu'il ne faut pas mentir. Hein. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas pour mentir, le mensonge vient du diable. Donc il faut reconnaître que tout ce que Dieu confie à l'homme est rapidement dégradé, frères et sœurs, gâché. C'était le cas dans le jardin d'Éden. Frères et sœurs, dans cette scène de Lévitique 10, à peine le sacerdoce a-t-il été établi par Dieu qu'un grave péché est commis par des sacrificateurs. Ce n'est pas par des gens du peuple, par des sacrificateurs, par des serviteurs.
de Dieu. Attention. Dans ce terrible jugement, les auteurs de ce sacrilège meurent devant lui et tout le peuple qui l'instant d'avant chantait de joie, tout le peuple mène deuil. Vous voyez comment ça peut changer vite? Vous voyez, donc les choses peuvent changer très vite. Dans la mesure où Dieu est exalté et révéré dans nos pensées, notre marche en accord donc avec ce qu'il aime et ce qu'il ordonne de faire. Veillons à cela. Et si nos pensées sont peu élevées à son égard, le niveau de notre marche s'en ressentira aussi. D'ailleurs, nous terminons ce deuxième sous-point par une petite phrase qui a été dite par un collègue pasteur. Il dit: il y a toujours le danger d'admettre dans nos pensées au sujet de Dieu un élément de familiarité profane et Satan s'en sert de façon pernicieuse. Et dit, frères et sœurs, que Dieu purifie toujours nos pensées de ce que nous voyons, de ce que nous observons, de ce que nous disons, que ça provienne de pensées purifiées par le Saint-Esprit. Amen. Parce que très souvent, il peut y avoir dans nos têtes des mauvaises pensées. Un troisième et dernier sous-point dans ce grand point 2, plus courtement, 2.3, une mise en garde adressée aux sacrificateurs. Alors, je ne veux pas extrapoler, mais frères et sœurs, nous sommes tous, d'une certaine manière, nous ne sommes pas des sacrificateurs au sens des Israélites. Mais la parole de Dieu dit que Dieu a fait un royaume de sacrificateurs. Il s'est constitué un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que les mises en garde adressées aux sacrificateurs nous intéressent aussi. Parce que les droits de Dieu sur les sacrificateurs étaient tels qu'ils n'avaient pas le droit de s'associer à la lamentation du reste du peuple, au verset 6. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'Aaron n'a rien dit. Dans le verset 6 du chapitre 10, il me semble, c'est le chapitre 10. Donc, il est dit que Moïse et Aaron, et Éléazar et Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sous l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous voyez, quand on a des postes de responsabilité, c'est pas rien. Attention, tout le monde aspire à des postes de responsabilité, mais plus vous avez des responsabilités, plus il vous est demandé. Comprenez ça, frères et sœurs? Donc, il ne devait même pas sortir de l'entrée de la tente d'assignation, sinon la mort s'en suivait, car l'huile de l'onction de l'Éternel était sur eux. Et la parole de Dieu nous dit au verset 7, eh bien, ils firent selon la parole de Moïse. Et ils avaient intérêt à le faire. Comprenez ça, frères et sœurs? Ils firent selon la parole de Moïse. Donc, les droits naturels sont mis de côté. Dieu ne les annule pas pour autant, bien sûr, mais il peut nous amener à les dépasser, donc pour que ses propres droits soient respectés. Et nous devons prier le Seigneur, quelles que soient les personnes qui nous sont familières, quelles que soient les personnes dont on a des affinités, frères, sœurs, mères, pères, que quand Dieu accomplit sa volonté d'une manière ou d'une autre, que nous restions dignes, parce que c'est la main du Seigneur. Est-ce qu'il y a du monde ici? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, par exemple, quand il y a un mort, il ne dit pas de ne pas pleurer, mais il dit ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. La main de l'Éternel est sur nous. Si Dieu permet ou enlève l'un d'entre nous, frères et sœurs, nous regrettons et pouvons pleurer le départ de l'humain qu'on a aimé de son vivant. Mais nous ne devons pas tomber l'état comme les incroyants qui n'ont pas d'espérance. Ça ne vient pas du Seigneur. On a une autre idée de la mort qui n'est pas une fatalité pour nous, mais qui est une délivrance que Dieu permet quand il estime que l'un d'entre nous a assez servi sous cette terre. Est-ce qu'il y a du monde ici? Frères et sœurs, Dieu n'enlève pas les droits naturels. Alors une question, Nadab et Abihu avait-il trop bu pour avoir ainsi oublié le statut, le commandement? Lisons deux textes dans Proverbe. Vous savez, avant de lire dans Proverbe, prenons le verset 9. Dans le verset 9, il est dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos
Donc vous comprenez, descendant, pardon. Donc vous comprenez donc ma question maintenant. Avait-il bu? Était-il sous? Dans Proverbe 31, au verset 4 et 5, il est dit, ce n'est point au roi le muet, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Mes sœurs, et donc on aime prendre ce texte de Paul à Timothée, bois un peu de vin parce que tu as mal à l'estomac. Est-ce qu'on dit mal à l'estomac? Timothée avait mal à l'estomac. Vous voyez, donc maintenant, je ne suis pas contre la consommation du vin. Mais, frères et sœurs, il faut faire très attention. L'abus d'alcool est quoi? Est dangereux. Il faut faire attention. Mais ce n'est pas la loi française qui a dit ça là avant, frères et sœurs. La parole de Dieu a déjà mis les gens en garde contre l'abus d'alcool. Quand votre docteur vous dit de prendre un peu de vin une fois par jour, mais il ne vous a pas dit de prendre un peu de vin tous les jours. Il vous a dit, dans le cas où vous prenez un peu de vin, prenez ça une fois, un verre. Mais il ne vous a pas dit tous les jours, prenez un verre de vin. Vous ne devez pas faire partie de ceux qui, chaque fois en bouteille du vin fini, ou quand vous vendez l'autre. Les anti-semaines, des 10 semaines passées, même anti-mois passés. C'est pas normal, il faut faire attention. Ne transformons pas la parole de Dieu. Parce que nous sommes des sacrificateurs quelque part, comme nous servons Dieu. Et comme nous servons le Seigneur, comme nous allons faire le service de Dieu, nous devons être saints d'esprit. Toujours, toujours et toujours saints d'esprit. Parce qu'il est dit comme quoi que l'alcool fait oublier la loi. Vous savez ça? Il faut observer bien quand vous êtes à table dans les repas familiales, etc. Vous avez un ou deux qui commencent à rire plus que les autres. Et dès que vous voyez qu'il y a des personnes qui commencent à rire plus que les autres, ça veut dire qu'ils sont déjà en train d'oublier la bonne tenue, tout ce qui est sociabilité. Il n'y a pas même ça qu'il y aura rire, mais il y aura rire. Vous voyez, il faut faire très attention à ce que nous faisons, frères et sœurs. La question, elle est utile pour nous. Nadab et Abihu avaient-ils trop bu avant? Donc, vous voyez, je n'ai pas dit avait-il bu, mais avait-il trop bu pour avoir ainsi oublié la loi donc de l'Éternel? Évidemment, frères et sœurs, si c'est le cas, dans ce cas, eh bien, leur chair a pu alors agir sans retenue. Sans retenue. L'ordre de l'Éternel était pourtant clair. Dans Exode, chapitre 30, on ne va pas lire parce que c'est plusieurs versets, chapitre 30, versets 7 à 9, mais un condensé de ce petit récit, l'Éternel avait dit, il ne fallait pas se servir d'un encens étranger. N'emmenez jamais devant Dieu ce qui est étranger. En tout cas, Aaron donc reçoit peu après un ordre direct de l'Éternel, où il est dit, vous ne boirez point de vin, etc. Donc on a lu ça, hein? Donc c'était clair, mais très très clair dans ce passage. Alors, il faut être dans l'état convenable pour enseigner la parole de Dieu. Et quand on parle d'enseignement, on ne parle pas seulement de messages, sermons, prédications, études bibliques, même si c'est l'école du dimanche que nous faisons. À des enfants, justement, surtout, il faut être, frères et sœurs, dans un état convenable pour enseigner ces enfants, les enfants de ces personnes. Parce que c'est un devoir, c'est une action divine que nous sommes en train d'accomplir pour la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur l'a dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas seulement aux parents que ça s'adresse. Donc, ne l'oublions jamais. Enfin, troisième et dernier point, d'utiles instructions pour nous, chrétiens. Alors, premier sous-point dans ce troisième et dernier point, la sainteté sied à la maison de Dieu. Frères et sœurs, il est clair que les encensoirs dont les sacrificateurs se servaient dans les tabernacles devaient être eux aussi remplis uniquement de charbon, embrasé, pris sur l'autel d'airain. Donc je vous passe des lectures pour aller plus vite. Ceux qui prennent des notes, c'est écrit dans Lévitique 16, versets 12 et 13, et dans Nombre, chapitre 16, verset 46. Le charbon qu'ils devaient prendre
devaient être des charbons embrasés qui proviennent de l'autel d'Aaron. Donc, la présence habituelle de Nadab et d'Abihu à proximité de l'autel rendait ce commandement de Dieu facile à observer. Ils étaient toujours près de l'autel. Mais ils ont dédaigné de se servir du feu que Dieu avait lui-même allumé peu auparavant. Ils ont choisi d'utiliser un feu étranger, c'est-à-dire d'une autre origine. Et le feu divin qu'ils n'avaient pas choisi les a consumés. Ils ont eu affaire à une force dévastatrice, alors qu'ils auraient dû simplement servir cette force-là à consumer leurs offrandes. Dieu a rejeté ces offrandes du fait de leur désobéissance et ils sont morts sans descendance. Sans descendance. Je vous passe des textes de Nombre 3, verset 4 et Chroniques 24, verset 2 qui confirment tout ce que nous disons. La parole de Dieu dit qu'ils moururent devant l'Éternel, donc ils n'ont pas eu de descendance. La parole de Dieu dit qu'ils n'avaient point de fils. Le peuple d'Israël, récemment délivré de l'idolâtrie et de la corruption qui régnait en Égypte, avait besoin d'apprendre une chose. Selon le psaume 93 au verset 5, il devait apprendre que la sainteté sied justement donc à l'Éternel. Il est dit, tes témoignages sont entièrement véritables, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. Ce n'est pas pour un temps, pour la durée des temps. Nous faisons très attention. Et arrachés de ce monde, frères et sœurs, nous les rachetés du Seigneur, nous sommes appelés à le servir. Et la parole met l'accent sur notre sainteté pratique. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 et 16. Sainteté pratique. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ce n'est pas en quelque part dans toutes vos conduites. Soyez saints dans toutes vos conduites. Verset suivant. 15 et 16, j'avais dit. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Notons qu'elle tient déjà une place éminente dans tout ce livre du Lévitique, cette sainteté. Deuxième sous-point, la mise de côté de l'homme dans le culte rendu par l'Esprit de Dieu. Là aussi, ça nous concerne. Les croyants qui ont le désir de s'approcher de Dieu pour adorer, pour louer, nous devons, frères et sœurs, ils doivent le faire de façon convenable aux yeux de Dieu. Parce que la parole de Dieu insiste sur ce point capital. Lévitique 10, verset 3, il est dit, je serai sanctifié en eux qui s'approchent de moi et devant tout le peuple, je serai glorifié. Nous devons nous sanctifier. C'est pour ça que je dis, frères et sœurs, qu'on ne vient pas au culte comme on va au supermarché. Cela se prépare. On ne décide pas, bon, je vais au culte comme ça. Donc, cela se prépare. On va dans la maison du Seigneur. On va lui apporter le sacrifice. C'est-à-dire le sacrifice qui est la louange de nos lèvres. Oh, Dieu le dit. L'assemblée étant la maison de Dieu, eh bien, il s'ensuit que l'homme doit être entièrement mis de côté. L'homme doit être mis de côté. Toutes nos bonnes traditions n'ont pas leur place dans cette maison-là, frères et sœurs, parce que nos bonnes traditions, frères et sœurs, peuvent nous mettre en déraison, justement. Attention à cela. Nous devons nous conduire dans une telle maison comme des gens de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19, comme des gens de la maison de Dieu. Nous ne ferons pas n'importe quoi dans notre maison. Ça, c'est important. Vous savez, si vous avez des fauteuils en cuir, je ne sais pas, ou vous avez une table en marbre, je ne sais pas, si vous avez des carreaux vitrifiés, vous ferez attention que rien ne tombe sur le carreau. Quand vous venez dans la maison de Dieu, faites en sorte que rien ne tombe sur le carreau aussi. C'est la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a du monde ici? Amen. Nous devons prendre soin de tout ce qui est dans cette maison parce qu'elle appartient au Seigneur. Tout appartient au Seigneur. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Selon les seuls désirs de Dieu, frères et sœurs, que nous puissions avoir un bon comportement. Parce que le Saint-Esprit veille à nous enseigner à ce sujet par la parole. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, quant à notre service personnel dans la maison de Dieu, eh bien, nous avons déjà vu que l'encens présenté devrait être offert en se servant uniquement du feu pris sous l'autel du sacrifice. La seule base convenable à celle du sacrifice de Jésus-Christ. En dehors de ce sacrifice de Jésus-Christ, frères et sœurs, rien ne peut être offert à Dieu et rien ne peut être
accepter que ce soit qu'au nom de Jésus que nous fonctionnons. Parce que cet ensemble, dont toutes les composantes sont à poids égale, est pour Dieu seul. Je sens plusieurs textes pour arriver à ce dernier point de ce troisième point. Veillez pour être gardés en tout temps de ce qui excite la chair. Vous savez, la parole nous met souvent en garde à l'égard de tout ce qui agit secrètement sur nos sentiments, sur nos émotions, sur notre chair, sur nos sentiments naturels. Par exemple, au sujet des boissons alcooliques, la parole, nous pouvons lire par exemple dans 1 Timothée 3, verset 3, ce qui est important concernant les boissons alcooliques. Il est dit, il ne faut pas qu'il soit, en parlant de l'évêque, mais de tous ceux aussi qui servent le Seigneur, que ce soit quelqu'un du diacre aussi, qui soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Mais il est noté qu'il ne doit pas être adonné au vin, c'est-à-dire que ce ne doit pas être un alcoolique, quelqu'un qui aime boire. Dans Tite 2, verset 3 aussi, c'est pareil. C'est ce qui nous est dit. Hein. Donc il est dit, vous voyez là, il est parlé des hommes dans le premier texte, mais dans le deuxième texte, il est question des sœurs. Dit que les femmes âgées, ce n'est pas seulement les femmes âgées, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Vous voyez, c'est important. Hein? En Martinique, l'apôtre Paul vit en Martinique, il dirait ni adonné au rhum. C'est ce qu'il dirait. Donc il faut faire très attention à ces choses, frères et sœurs. Des fois, nous pensons comme quoi que nous pouvons servir le Seigneur de n'importe quelle manière. Donc, nous pouvons nous laisser, des fois, progressivement, aller à boire de façon excessive, loin de la mesure indiquée par la parole, dans un cas précis. Et le cas précis, je l'ai signifié tout à l'heure dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 23, où il est question de faire usage et je vous ai démontré ça dans une étude biblique détaillée, que le vin dont il était question au temps de l'apôtre Paul, ça n'a rien à voir avec le vin que nous buvons aujourd'hui. Hein. Parce qu'au temps de l'apôtre Paul, c'était un remède. On diluait du vin dans de l'eau pour pouvoir soigner des personnes. On n'a rien à voir avec vos vins, donc Bordeaux, machin, bon ça va, contre Caboya. Donc de combien de degrés, je ne sais pas. Donc tenons-nous à l'écart, frères et sœurs, de tout ce qui excite notre chair. Et je dis que c'est indispensable pour les sacrificateurs que nous sommes tous, d'une certaine manière, sinon nous serons incapables de discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane. Attention. Il y a un autre danger qui s'ajoute actuellement à celui de l'alcool, c'est l'usage de la drogue aussi, qui est si répandu hélas aujourd'hui, mais qui c'est devenu un terrible fléau, surtout parmi les jeunes aussi. Là encore, nous les adultes devons être vigilants pour pouvoir être auprès des jeunes, de sorte qu'ils ne tombent pas dans ces pièges-là. Donc faisons très attention. En conclusion, surtout quelques points, je voudrais dire une chose dans cette conclusion. Dans le monde où nous vivons, beaucoup de choses peuvent constituer un feu étranger qui n'a aucune place dans l'adoration et le culte auquel nous avons le privilège de partager. Vous savez, cette semaine en visite, il y a un chrétien qui m'a rappelé une parole que j'ai dite, je crois que ça fait des années, où je parlais de la loterie nationale. Et j'avais dit, je me souviens que j'avais dit ça d'ailleurs, que personnellement, je serais contre que quelqu'un gagne la loterie nationale et vienne apporter quelque chose venant de la loterie nationale pour construire la maison de Dieu d'une certaine manière, pour l'usage de la maison de Dieu. Alors il y a des personnes qui trouvent ça peut-être exagéré. Mais frères et sœurs, pour moi, ce n'est pas de l'argent gagné honnêtement. Et ce sont les ressources de personnes très souvent très malheureuses, justement, qui se purgent, ils ont leur raison, je ne sais pas, pour pouvoir jouer de la loterie. Donc on exploite. C'est une forme d'exploitation. Ça, c'est un feu étranger aussi. Moi, je crois que ce que nous devons nous donner au Seigneur doit provenir de la sueur de notre foi. Amen. Alors, il n'était pas d'accord avec moi, mais quand je lui ai expliqué ça en détail, il m'a dit, ah, j'ai compris maintenant. Vous vous rendez compte, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, que les pasteurs disent. On reste 10 ans à mijoter ça dans notre tête, et puis après, donc, il faut parler, hein, comme vous ne m'avez pas compris une fois, il faut le dire tout de suite, donc je suis prêt à répondre à vos questions. Donc attention, frères et sœurs, je parle de ces feux étrangers que nous pouvons apporter devant le Seigneur, parce que je voudrais donner une pensée particulièrement encourageante qui nous est donnée donc, dans la lecture de la Bible, justement, et surtout parmi tous les textes que nous avons lus,
il est écrit d'une certaine manière que l'Éternel a voulu maintenir le sacerdoce malgré la ruine, par les moyens des fils d'Aaron, donc qui restaient en fait. Donc, d'une certaine manière, nous pouvons voir une image du temps actuel. Donc, c'est Lévitique 10, verset 16, on ne va pas le lire, d'accord. Donc, tout ce qui touche à l'assemblée et au service divin gardera, selon, semble-t-il, jusqu'à la venue du Seigneur, un caractère de faiblesse, un caractère de petitesse. Mais je crois que les ressources, nos ressources, frères et sœurs, viennent de Dieu. Et elles demeurent toujours les mêmes, ces ressources-là. Ces ressources sont à notre portée, à portée de la foi obéissante. Souvenons-nous, frères et sœurs, pour notre consolation, qu'Éléazar signifie Dieu au secours. Dieu au secours. Alors, en résumé, je voudrais dire ceci. Aaron et ses fils avaient reçu, en fait, des consignes précises quant à leur service. Les encensoirs dont ils se servaient dans le tabernacle devaient être remplis uniquement de charbon pris sur l'autel d'airain. Mais les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont ignoré ce commandement et ils ont choisi d'utiliser un feu d'une autre origine. Ils payèrent cette désobéissance au prix de leur vie. Nous, les rachetés, nous sommes appelés aujourd'hui encore à servir. Et la parole met l'accent sur notre sainteté pratique, frères et sœurs. Ça veut dire que le croyant devrait se tenir à l'écart de tout ce qui excite la chair, de toute immoralité, de toute chose, voire spirituelle, qui n'entre pas dans le cadre spirituel de la révélation biblique. Vous savez que nous sommes dans une ère, dans une sorte d'ambiance en ce moment où les gens veulent. Ça a commencé par le fait que chacun recherche son identité. Celui-là a cherché sa négritude, l'autre a cherché son indianité, l'autre cherche son européanité, l'autre cherche, enfin, il va chercher son asianité, il va chercher tout le bagage. Mais le problème, c'est que nos ancêtres avaient des pratiques, frères et sœurs, qui étaient des pratiques terriblement occultes. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui où l'occultisme, le vaudou, toutes sortes de pratiques de sorcellerie sont prétendues être la religion de nos ancêtres. Donc ça, c'est le spirituel. Et il n'est pas question, frères et sœurs, que nous puissions tomber dans ces pièges-là, spirituels, parce que c'est du spirituel. Mais ce n'est pas le bon spirituel. Et puis venir servir Dieu, venir être au service du Dieu 3 fois saint. Le Seigneur nous a toujours invités à rejeter les pratiques occultes de sorcellerie, etc., même si ça vient de nos ancêtres. Est-ce qu'il y a des monde ici? Attention, frères et sœurs, à ce que nous faisons. Donc, faisons très attention de ne pas apporter devant le Seigneur le feu étranger sous prétexte que ça vient de notre culture. Parce que notre culture, elle est martiniquaise. J'ai dit notre culture, elle est martiniquaise. On est descendants d'Indiens, d'Africains, d'Européens, etc. Mais notre pays, c'est la Martinique et notre culture, elle est martiniquaise. Et dans notre culture, on a rejeté certaines choses que nos ancêtres faisaient. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons venir les prendre et bien les amener dans la maison du Seigneur. Parce que c'est à ça, amener un feu étranger dans la maison du Seigneur. Très attention, frères et sœurs, à la modernité et puis à certaines réalités qui sont en train de se faire en Martinique sous prétexte justement que nous sommes à l'écoute de nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui vont nous protéger. Seul Dieu protège. Parce que si nos ancêtres pouvaient se protéger, ce serait protégé de l'esclavage. Attention à ça. Le feu doit être pris devant l'Éternel pour servir l'Éternel. Et pas ailleurs. Les fils d'Aaron ont refusé d'obéir. Nous, les rachetés, nous sommes appelés encore aujourd'hui à servir. Et le croyant devrait se tenir à l'égard de tout ce qui excite la chair, je le répète. Dans le monde où nous vivons, beaucoup de choses peuvent être un feu étranger qui n'a aucune place, aucune, dans l'adoration, aucune place dans le culte, aucune place dans la maison de Dieu, aucune place dans le service chrétien.
Et nous avons le privilège de participer au service du Seigneur, parce que Dieu nous a donné des indications claires et nettes dans sa parole. Alors mettons la Bible en pratique, et tout ce qui n'est pas dans la Bible est feu étranger. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen.